Là, je commence la vidéo, je dis ouais, salut les gars, bienvenue sur la chaîne Carbon FPV. Abonnez-vous mes cocos, les petits bisous dans les commentaires. Ah, je pense que ça peut le faire. Ouais. Ciao les gars, moi c'est Dams et bienvenue sur ma chaîne Carbon FPV. Bon, je vois que t'es encore là. T'es même présent dans ma douche, mon gars. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour cette petite chaîne, hein? Bon, cette vidéo est sponsorisée par Kera. Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, la petite douche d'été, elle est cool. Bon, allez, dans cette vidéo là, vous allez voir nos petits zincs avec Cyril. Alors, c'est fait un petit vol à la cool, en mode pépère, tu vois. Je tenais à m'excuser d'avance. Le son est relativement dégueulasse. J'ai un petit micro là que j'ai mis sur ma GoPro pour l'extérieur. C'est à chier, mais c'est à chier. Je vais investir dans de vrais micros, c'est promis. Sur ce, hein, on s'abonne, petit commentaire, hein, ça fait toujours plaisir, hein. Bon les gars, bonne vidéo. T'es en train de filmer déjà? Ouais. Bah mon premier avion. Enfin mon premier. Non, c'est pas le premier. C'est le nouveau premier. C'est le nouveau premier après des années. Depuis 20 ans quoi. Ouais, grave. Par contre j'ai aucune idée de comment ça se pose ce truc. Là, tu le mets bien dans le trou, ça tu sais faire. Ça commence direct ça lasse. Ouais, Par contre ça je pense que là il faut le mettre d'abord, non? Il faut mettre deux doigts, ouais. Là, c'est tout de suite ça lasse, hein. Ouais. Tu mets autour du petit capuchon. Ça. Ouais. Et tu croises. Attends, Ça passe pas les effets. Hop. C'était les tutos de Wolfie. Trop stylé quand même. Ouais, trop classe. Allez, on va tester ça. Bon avec la... Putain excuse, je me rends pas compte de mon envergure. Bon, ciao les gars. La Wolfie il a débarqué là, du coin de la Haute-Savoie, là, du côté de Sciez, avec sa plus belle casquette. Exact. Ouais, putain, il en manque un morceau, mais c'est compris dans le prix. C'est Dams qui avait trop faim qu'à croquer. Ouais, grave. Vous savez comment j'ai la dalle. Enfin bref. Bon, bah allez, première vidéo sur nos aventures avec l'avion RC. Je pense que vous allez bien vous marrer parce qu'il y a un paquet de conneries qui va être faites. Mais ça y est, on a enfin passé le cap, là c'est sûr. Et après des années, depuis qu'on est gamin, on rêve un peu de ces journées où on va faire quelque chose d'intéressant. Parce qu'en général, nous les avions, ils font poubelle, c'est ça. bon coin. Pas fait plus de 10 minutes. C'est clair. Donc voilà, allez, là on a le gros qui est là-bas. Là il a le même que le mien, le petit, c'est quoi? Chaque fois, Cathy Bria ou je sais pas comment on appelle. J'ai exactement le même. Ça mec, c'est parfait, c'est un 2 axes pour apprendre, c'est juste trop ouf, c'est incassable. Donc voilà, on va se marrer déjà avec ça. Et puis on sait pas où ça va nous mener cette vidéo, mais ça va nous mener quelque part. Voilà. Bon, bah allez, on teste ou quoi? Bon vol quoi. Ouais. Parti? Allez, c'est parti. Ça pue la mort, je peux pas me poser là. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on vous n'avez pas l'odeur, mais on a une sacrée merde de chien. Putain. Les bâtards. Bon tiens, je te passe l'avion. Je peux pas voler là en fait. Hein. Écoute, mort. quand on est novice, il faut faire. Ça, c'est des tests, mec. Non mais vraiment, elle est corsée en plus. Hein. Avec Canigou. Ouais, il faut tout couper, mon gars, ça commence déjà bien. Alors, Rio-Paris, ça se passe comment? Bah tu vas voir le crash quoi. Ouais, c'est ça qui est bon, quand t'es chaud. Je viens juste devoir aller le chercher. Ouais. Et c'est parti, et on monte et on redescend. Ça s'en va et ça revient. Voilà. Okay, donc déjà on va passer sur la 3S. Mais tout de suite. C'est la lipo de quoi? Ça c'est la 2S, ouais, 400, ouais, je sais plus. C'est pas adapté pour 2S. Je pense que c'est pas suffisant. Ouais. En fait, il a pris, à base il tourne en 3S, il a quand même acheté des 2S pour voir si ça tournait. Ouais, je me suis dit que c'était peut-être un peu plus léger vu l'avion. Là, ça allait être mieux, mais en fait non, ça va pas du tout. Allez, je vais chercher. Donc voilà, t'as plus qu'à aller chercher. Ouais, putain, tiens la lipo. Ça va aller à vendre, 450 €, si ça vous intéresse, faut m'envoyer un MP. Attention. Parfait. Oh que c'est beau. Là il pose. Magnifique. Le bisou de l'ange, c'est quand tu mets le full throttle et tu fais un beat, tu essaies d'arrêter l'hélice avec tes dents. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le tien maintenant. Il teste, hein, le salaud. Hein. Allez. Ce qu'il faut pas faire. Allez. 1, 2, 3. Oh là là. Oh, comme il réagit. Ouais, tu vois, c'est pas... Ah, trop bien. Moi j'aimerais bien qu'il réagisse comme ça, le mien. Bah là tu montes comme un salaud, hein. Mais... Et tu commences pas, hein. C'est des loopings, les gars. Ouais, on va se le prendre dans la tronche. Oh, fais gaffe, mec. Ah, il se pilote trop bien, il est super bien, tiens. Putain. Ouais, il se pilote super bien. Il a été trim, quoi. Ouais, merci.
Alors, on va prendre le tien maintenant. Désolé. Les gars, ouais, alors je vais peut-être trimer. Là, il est trimé, les gars. Du coup, là, les gars, faut savoir qu'en fait, que Cyril, la dernière fois, il a volé avec le mien. On a fait bien 1h30. Il a fait quelques lipos. Et à la base, enfin, avec l'avion, c'est pas du tout le drone. Hein, donc, en termes de pilotage, il faut tout revoir. Ouais. Et vraiment, ben là, il reprend. Là, vous voyez pas parce que, je sais pas, je peux vous faire voir, mais à mon avis, c'est trop loin pour vous. Mais je veux dire, enfin, c'est tellement accessible pour tout le monde. Et je pense que pour moi, ce genre de petit avion, il a aucune assistance. C'est un 2 axes sans assistance, sans rien du tout. Déjà, il est solide, donc ça rassure. De deux, ben voilà, enfin, ça rassure. Mais le truc, en fait, que je voulais dire, Tu l'achètes, tu payes pas cher. tu payes pas cher. Et le truc, c'est que, en fait, d'acheter des plus gros avions, donc plus chers. Wow, putain, comment on fait ? En général, il y a des assistances, comme nous en FPV, accro, traîneur, machin et tout. Mais c'est pareil, il faut vite passer en accro pour et en général, si t'es habitué d'être en angle, il faut tout réapprendre. Que là, t'as pas le choix. Là, t'as pas d'assistance, il est sensible au vent. Tu vas faire quelques crashs, mais au moins. Ouais, mais tu dois, là, tu vois, tu dois essayer de comprendre. Tu dois essayer obligatoirement de comprendre comment ça fonctionne en fait le vent, comment ton avion il se comporte, comment il décroche pas, à faire tes approches. Donc franchement c'est trop stylé et je vous conseille franchement, prenez-le, mais un truc tout simple comme ça là d'occasion, il l'a payé 30 balles. 30 €, ouais. Voilà. Bah moi sans la radio ça doit être pareil, 30-40 balles quoi. Donc c'est vraiment, franchement ça vaut le coup. C'est l'idéal pour commencer. C'est vrai. C'est vraiment le top. Hein. Je valide. Tu valides. Et du coup, moi, celui-là, après avoir fait quelques heures avec celui-là, ça me permet d'être un poil plus à l'aise et me dire d'attaquer avec le Tundra que je vais tester. Encore. En fait, quand tu voles, tu es obligé, c'est de... Malgré toi, tu sais où tu vas aller. Tu sais que tu vas faire ton virage à gauche, mais il faut jamais oublier dans quel sens tu l'as posé ton avion. Tu dis, ok, j'ai tourné à gauche, je sais que là, il est comme ça. Parce que moi, hier, ça m'a fait ça. À un moment donné, j'étais paumé, j'étais là, putain, je fais quoi? T'es obligé de monter, de voir avec le... Tu vois? C'est vite traître, hein, quand vous l'avez en... Quand tu l'as là, face à toi, là, qu'il est à 100 mètres devant toi, c'est plus qu'une lame de rasoir hein, dans le ciel. Hein. Donc tu sais plus. Hein. Donc c'est pour ça, il faut toujours garder une mémorisation 2 coups avant, quoi, limite, quoi, de ce que tu fais pour éviter ce genre de situation, quoi. Parce que là, ça se passe bien, on est dans un champ, mais suivant le test, tu as des bâtiments ou tu es dans la forêt, tu le fous dans un arbre, c'est fini. Hein. Allez, je vais lui faire le décollage version... Ah merde, c'est débranché là, l'hippo. C'est vraiment un avion qui est très lent. Donc ça veut dire que tu as vraiment le temps de capter ce qu'il fait et tout. Bon, ce truc quand il y a un peu de vent c'est merdique, mais il est tellement lent. Juste pour un débutant c'est parfait quoi. Il me fout la gerbe là, tourne tout le temps du même côté. Tourne à droite ma couille. Encore. Il a réussi à se scratcher dans mon avion. Mon gars, je fais un constat. Putain. Ah mon gars. Mon gars, ah ça fait un paix. Ouais. Voilà mon gars. Voilà, les impacts de trous de balle. Des impacts de trous de balle. Ah putain. Voilà, installé. Alors. Explique-nous français. Alors le truc à la con, tu vois, c'est que comme t'as pas de préarme sur l'avion, donc moi ma radio je l'ai pas allumée, je l'allume après. Comme ça il n'y a pas de signal pour lui dire mais les gaz, tu vois. Ouais. Ce que je fais c'est que moi, en fait je l'ai inventé tout seul, hein. Ce truc là je l'ai inventé tout seul, il n'y a personne qui m'a fait voir. C'est qu'en fait je me mets déjà derrière, je me mets pas devant pour la mettre, comme ça ça évite que je touche près des l'hélice. C'est pas ça. Voilà, moi c'est ce que je me suis inventé hein, comme rituel pour être sûr d'éviter une connerie, tu vois. Là, je mets ma lipo. Là, moi j'ai coupé un morceau de mousse pour la caler parce que les lipos que j'ai pris sont trop petites, donc du coup ça se balade dedans.
Là, moi j'ai mis ça. Là, j'aurais dû faire comme ça. Voilà. Voilà, comme ça la cale. Hop, là, on voit tes deux petites immortalités qui dépassent. Ouais, ça c'est celle du traceur. Ouais. Le petit, il est là. Là, c'est vraiment trop bien fait. Ils ont mis un aimant, c'est vraiment bien pensé. Hein. Donc c'est coupé ton truc, c'est normal. De quoi? Je sais pas, il y a plus rien sur ta côté. Bah, c'est normal. J'étais en train de filmer. Ah, ok. Se met en veille l'écran pour garder un max de batterie. La technologie, les gars, la technologie. Donc là, tu fais hop. Hop, tout simplement. Voilà. Les petites immortalités, elles sont là. Toutes petites. Et là, maintenant, je allume ta radio. Tu vérifies que tes gaz sont en bas. Parce que pareil, hein, t'as pas de. Tu allumes ma radio? Ok. J'allume ta radio. Donc j'ai gagné une radio dans le truc. Bienvenue à Mambo. Alerte manche des gaz. Wow, je crois qu'on a porté. Donc là, tu tiens comme ça à l'arrière. Tu fais un petit test moteur. C'est bon. Donc là, c'est une hélice en carbone. Tu fous les doigts, c'est des rondelles comme dans Mad Max, les gars. Ok, là, je fais juste un test, voir. Ok. Ça réagit. Ça réagit. Maintenant, le test des volets. Donc moi, pour décoller, comme je suis encore un débutant, on va dire ça, tu vois. Voilà. Ouais, je les mets comme ça. Je les mets au milieu. Ok. Comme ça, je réduis sa vitesse, je vole plus lentement en l'air. Mais par contre, de faire ça, du coup, Tu dois pas. il décolle très court. Ah ouais. Ah, il décolle très très court. Il peut partir quasiment à la verticale. Mais je vais pas le faire. Ok? Donc voilà. Allez. Il n'y a plus qu'un. Hein. Allez, c'est parti. Autorisation de décollage. Wow. Là, je suis à 10% des gaz. Et j'ai les volets en bas. L'atterrissage. Ouais. On t'arrive un petit peu sur le côté aussi. Ouais, j'étais pas face à moi. Ah, c'est bon. En fait, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. C'est qu'en fait, il était réputé justement pour les intermédiaires, niveau intermédiaire et expert. Et il disait que c'était super bien pour les intermédiaires parce qu'il volait, tu pouvais le faire voler très très lentement, comme tu peux le faire voler hyper rapide. Tu vois là, j'ai les volets, les flaps au milieu, j'étais à 10% de gaz. Si je le mets à fond, je l'ai essayé une fois, j'ai pas mis le moteur à fond, j'ai mis moitié, le truc, il monte mais comme une balle quoi. Et il peut être très doux comme violent, donc c'est ça qui est trop bien. En fait, t'as l'impression que c'est un couteau suisse un peu stable, et ça c'est trop cool. Comme très doux. Voilà, c'est fou. On essaye. Ouais, bah avec plaisir. Damien? Bon, deuxième vol pour Damien. Comment tu la sens? Ça sent bien. C'est vrai que on dirait qu'il a la capacité de voler aussi lentement que les petits qu'on a quoi. C'est ça qui est trop bien. Je m'attendais à un truc où t'aurais pas trop le choix d'avoir quand même une certaine vitesse et en fait ça va. Hein. Aïe, j'ai pas tiré sur le manche. Ouais. Bon les mousses, quelque chose. Putain, attends, j'approche ma gueule pour l'analyse. Alors, on va tester le premier vol. Attends, ça m'a l'air sur le tech. Bon, c'est pas grave. On va voir de la GoPro. Je suis convaincu qu'on va perdre la GoPro à l'air. À l'atterrissage. Ah ouais, ça me tire en arrière de ouf. Bon les gars, ça fait une demi-heure qu'on cherche la batterie. J'ai voulu mettre...
Ouais, on cherche la batterie. En fait, j'ai voulu la mettre sur l'avion au décollage, donc vous verrez dans les rushs, hein, vous avez dû voir. Et en fait, elle s'est barrée au décollage, donc j'ai pas mis le bon support qui est adapté pour. Mais je l'ai retrouvé. Putain, ça aurait fait. On cherche la batterie, on cherche la GoPro. Merde, la GoPro, les gars, pas la batterie. Putain, je suis vraiment un michou. Hein. Ouais. Bon, on continue à voler ou quoi? Bah écoute. Il fait 50 degrés, mec. Je me gratouille la cacahuète et c'est bon, on y va. En fait, j'ai compris. On se fait 30. Ça, c'est. Les pilotes, c'est comme ça, ils doivent faire des calculs et piloter en même temps. Tu vas avoir le calcul. Calcul Tu vas réel. avoir des calculs réels. Tout est fait pour me déconcentrer. Tu veux voir un crash? Maintenant, alors là, il faut regarder si jamais il y a un souci, comment ça se passe. Alors, si j'éteins la radio. Non, arrête. Dis téton, on fait le tour de France. Nos clitos, on le voit. C'est plein de poils tout ça. Donc. Alors, pour voir mon piercing au clito, 36-15, Ula les gars. Ula. Fais un looping avec le tien. Explique-moi là. Alors en fait pour faire le looping, imagine, faut lui donner de la vitesse pour qu'il le fasse. T'accélères. En fait en gros tu montes. Non, tu montes, une fois après tu lui donnes de la vitesse, t'accélères en bas. D'accord. Tu descends. Tu le fais descendre pour lui donner un max de vitesse et après. Avec plus de gaz. Ouais, avec du gaz, faut lui donner de la vitesse à fond. Et après tu tires sur le manche avec gaz à fond et jusqu'à tu tires, faut qu'il fasse le tour. À un moment donné, tu crois qu'il va. Gaz ou pas? Non. Ouais, après tu lâches le gaz quand il commence à faire comme ça. À un moment donné en fait il va arriver, tu vas dire mais il va pas tourner, puis en fait d'un coup il va faire. Il va le faire. Ouais. Fais-le jusqu'au bout. Sur le manche. Allez, tire. Mais je descends d'abord. Allez, descends et tu tires. Allez, vas-y, descends et tire. Putain, voilà. T'as même pas tiré. Pourquoi t'as pas tiré? J'ai dit de tirer, il arrive. Rien à foutre. S'il a survécu à celui-là, à ce crash-là, il peut tout faire. Ah putain, c'est trop bien l'aviation, les gars. Je vous jure, c'est trop stylé. En fait, c'est vraiment un autre plaisir que le FPV. Le FPV, c'est trop bien, j'adore ça aussi. Hein. Mais l'avion, c'est un autre niveau. Oh putain, cogno. Oh là là. Bon, l'élastique, il a explosé. Là, on a l'hélice. Et là, bah, on a le truc. Bon, il a quand même bien survécu. Hein. Bon, les gars, vous savez, dans l'unboxing de la Tango, dans la Mambo, j'ai dit à un moment donné, vous regardez dans la vidéo, j'ai dit, ah, un petit élastique, je garde toujours. C'était ton destin, mon gars. Je l'ai gardé et tu vois. C'est pas pour mettre autour des couilles, c'est pour mettre sur mon avion. Allez, go. Je tire sur le manche. 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 Voilà, à fond. Et tire encore. Voilà. T'as vu? Ouais. Alors. C'était dur. Comme ma bite. Putain. Tu sais ce qui serait bien que tu fasses en fait avec celui-là si tu veux pas investir dans un autre avion et investir au moindre coût pour pouvoir un peu plus stopper, c'est de le passer en 3 axes. Ouais. Tu chopes 2 petits cerveaux et puis vas-y quoi, tu fonds en 3 axes. Le petit cerveau, donc déjà toi t'en as un. Il est pas petit, il est monstrueusement gros, mais pour les conneries. Putain, il y a la mouche mordeuse là. Ouais, la mouche mordeuse, c'est les Sons of Anarchy. Baisse ta tête, regarde pas. Oh putain, Ghost Rider. Va-t-il y arriver? Va-t-il venir? Viens là. Là, viens là. Mais putain, tu pars là-bas. Allez. Là. Tu prends trop de vitesse là, je sens que tu vas me couper la caboche. Viens là. Lève, allez viens. Ah putain, échec. Là, tu t'alignes comme ça. Ah, viens. Putain, la calotte d'essai de mort. Ouais. Non, allez, descends. Vas-y, descends. Ouais. Putain, fais chier mec. Ouais, c'est l'idée qui est cassée. L'idée qui est cassée, on va débrancher. Voilà, ça. Puis la casser là. Bon ça, coup de colle et c'est reparti. Hein. Oui, moi il a cassé pareil. Je peux te faire voir sur le mien, il a cassé pareil. Tiens, mon trophée. Ça fera. Vas-y, tiens-la bien, ça fera une miniature pour la vidéo. Okay. Ah, attends. Sois-en fier. Attends, on va pas qu'il est pété. Il fait le plus comme ça. Ouais, mais le gars il va le péter. Ah là, il a cassé. T'as cassé la saucisse. Elle s'est pété la saucisse. Ça fait chier quand même. Ouais. Bon, t'as fait pareil toi? Oui, exactement pareil. Tu veux voir son nez? Tu vois? Ah ouais. Il y a une cicatrice aussi. Bon, t'as pas pété jusqu'au bout toi hein? Si, il était cassé en 2 moi. Mais... Ah ouais, peut-être. Il était cassé en 2 toi, il tient encore un peu.
Bon, dégoûté. Voilà la Porsche. Ouais, je regardais la Porsche. Porsche tue. Donc du coup, moi, je vais refaire des petits vols. On va mettre ça sur la tête, comme ça vous allez pouvoir ça de plus près. J'espère que c'est pas trop tordu. Au pire, ça donne un effet de style. Voilà. As the sun breaks above the ground, an old man stands on the hill. As the ground warms to the first rays of light, a bird's song shatters the still. His eyes are ablaze, see the madman in his gaze. Fly on your way like an eagle, fly as high as the sun. On your way like an eagle, fly, touch the sun, yeah. Dans un champ, à la cool, la lumière elle est pas mal. Apprendre à mixer les deux voix en fait. Moi je prends pas beaucoup de vitesse, hein. J'ai sorti les flaps au milieu pour pas aller très vite. Si je les rentre, laisse tomber, il prend une vitesse de chacal le machin. Et là je suis en 4S, les 3S. Tu vois, je commence à faire beaucoup. Arrête de parler. Mais à part ça, c'est une grosse tuerie. Cet avion il existe en plus petit, le Tundra Kids. En plus petit, avec les grosses roues, tout pareil. 80 € si jamais ça intéresse, il y en a qui veut commencer. Et celui-là c'est le middle et t'as le grand Tundra. Ça va très très lentement et ça joue. Si tu mets des watts, il monte. Je sais, tu tournes toujours du même sens, c'est pas bon. Tire un peu sur le manche et on a les gaz. Et hop. Trop stylé. C'est chaud d'avoir les commandes inversées comme ça en face. Je vais défoncé par les gars. J'arrête. Ah putain, ils sont en train de me bouffer les bâtards. Je vais poser, je me fais couper par le moustique. Regarde. Arrondi, du gaz, doucement. Voilà, on va couper les gaz avec le passage parce que sinon il plante devant. Qu'est-ce que tu me donnes le bâtard en plein vol? Dire que quand tu pilotes et puis ça comme ça. Content. Ah là là. Ça les gars. Je devrais être sponsorisé par UHU. Bon, si vous me voyez là, l'entreprise, là, vous regardez ma vidéo par hasard, je veux bien être sponsorisé, ça peut servir. Bon, je t'explique. Allez, cette vidéo là, c'est outro, comme on dit, je te l'ai tournée quelques jours après la journée où on s'est vu avec Cyril pour voler. Tout c'était très bien fini, hormis pour Cyril qui avait cassé un peu son avion, mais rien de méchant. Bref, j'ai voulu retourner sur le terrain là, il y a quelques jours avec le Coco là, et je me suis dit, putain les dames, vas-y, remets ta GoPro sur l'avion, retente. Fais-leur des belles images. Ouais. Sauf qu'il y avait un vent comme ça. Moi, je me suis dit, hey, t'inquiète, ça va bien se passer, Michou. Je suis parti comme une flèche. L'avion, il faisait un coup à gauche, un coup à droite. Eh, putain. Et je me suis dit, bon, tu sais quoi, pause, ça sert à rien, tu vas tout éclater. J'arrive, je me fais une belle approche. Et au moment où j'arrive, une
putain de rafale digne de Twister, les gars. Et ben, ça me l'a éclaté au sol. Alors, hélice, l'avant de l'avion, le niveau moteur, la moteur rien, hein, mais l'avion, ça a cassé la saucisse comme ça. L'aile complètement sur le côté, bah, ouverte. Et puis voilà, je crois que c'était déjà pas mal. Hein. Ah oui, puis dessous, bah, le support d'aile, pareil, ça l'avait ouvert. Mais rien de bien méchant, du coup, bah, après avoir fait le tour de tous les groupes possibles, ils m'ont tous conseillé donc cette colle qui est hyper efficace à 4 balles, les gars. Ça va très bien, j'ai tout recollé, tout fonctionne. J'ai commandé en urgence une nouvelle hélice, une hélice carbone, parce que c'est une hélice carbone qui va là-dessus, mais pas n'importe quoi. Ça m'a coûté une putain de blinde, une hélice de 12 cm, les gars. Ça coûte super cher en carbone, ça coûte 3-4 fois, voire même plus. Et encore, je me plains pas parce que j'ai vu des hélices bois pour des thermiques à 50 €. Donc là, je vais pas me plaindre, mais ça coûte une putain de blinde. Là, je fais quoi? Je laisse passer quelques jours, je reçois ma petite hélice, je décide d'aller sur le terrain, je me dis, on va recommencer. Puis en même temps, ça me donne l'occasion de voir si l'avion fonctionne correctement. Une bise, mais que dalle. Et ouais. Ah bah, j'ai redécollé, hein. Ouais. Sauf que là-haut, bah, ça souffle plus fort qu'en bas. Ouais, mon gars. Je suis têtu, mon gars. Et bah, ça repartit en couille là-haut. J'ai dit, je vais le poser, on va arrêter, hein. Et au moment de poser, bah, j'ai très mal posé et beaucoup trop loin. Au lieu d'attendre de revenir vers moi et de le voir très bien l'avion et de pas stresser, j'ai voulu tout de suite le poser, mais loin, où je voyais pas du tout le terrain. L'avion a fini sur le nez, ça m'a éclaté l'hélice. Voilà, le reste, rien cassé, mais ça m'a éclaté l'hélice. Voilà, durée de vie de l'hélice, 10 secondes. Voilà, ça m'apprendra. J'ai appris un truc. C'est par rapport au FPV, l'avion RC, il faut prendre le temps, il faut être pire patient, il faut pas s'amuser à se dire ouais de là à peu près ou je ne sais pas quoi. En fait, il faut prendre le temps, il faut arrêter d'être trop pressé. Et c'est mon gros problème. Voilà, ça m'apprendra pour la prochaine fois. En tout cas, j'en avais commandé d'autres d'hélices d'origine pour le Tundra qui vont arriver, je sais pas combien de temps, c'est parti de Hong Kong. Donc j'ai plus de chances de recevoir une chef par courrier que de recevoir mes hélices dans les prochains jours. Bref, pas très cool. Sur ce, les gars, j'arrête de vous embêter plus. Merci. Je vous jure que la prochaine fois, je vous mets des vidéos de vol du petit coucou, mais version là-haut. J'ai plein d'idées en tête pour les prochaines vidéos. Et puis voilà. Sur ce, continuez à vous abonner. Ça me fait toujours plaisir. Franchement, c'est trop cool quand vous abonnez. Et puis, des petits bisous comme d'hab. Et puis, on se voit bientôt. Hein. Ouais, on se voit bientôt. Et pareil, n'hésitez pas sur Insta, Carbone FPV, Carbone avec 2 N. Et voilà. Sur ce, gars, bonne soirée, bonne journée, bon caca, bon travail, bon dodo. Voilà quoi. Allez, à plus les cocos. Ciao.